Salut. Aujourd'hui, 15 jours après le début de la saison 4 de Rollercoin, il y avait quelques questions auxquelles nous n'avions pas encore eu de réponse, qu'on va voir ensemble. Et on va aussi voir en fait une petite théorie que j'ai sur un des mineurs, ainsi que le temps de reward que va prendre chacune des monnaies, puisque ça, vous pouvez le vérifier directement in-game. Et pour le coup, certains d'entre vous risquent d'avoir peut-être quelques surprises. Voyons ça tous ensemble. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Faut-il payer pour gagner toute l'XP dans le Season Pass? Alors il faut savoir que le Season Pass, en fait, il y a la possibilité donc d'avoir des récompenses qui sont gratuites, vous n'êtes pas obligé forcément de payer celui-ci pour les avoir. Ce sont les récompenses qui sont avec un petit encadré écrit free là-dessus. Je tiens à rappeler que d'ailleurs, si vous voulez être sûr d'obtenir votre récompense, si par exemple une est au niveau 4, en fait, il ne faut pas atteindre le niveau 4, mais il faut l'avoir terminé, c'est-à-dire quasiment être niveau 5 pour obtenir la récompense gratuite du niveau 4 par exemple. Par la suite, vous avez la possibilité donc d'obtenir les récompenses avec les quêtes, ainsi qu'avec les connexions quotidiennes. Cependant, une des bonnes techniques si on veut que ça revienne beaucoup moins cher est de faire le maximum de quêtes qu'on peut sur le début de la saison, et à la fin de celle-ci, d'acheter instantanément pour l'équivalent de 10 RLT pièces chaque niveau qui vous manque, comme j'ai pu le montrer dans une de mes vidéos précédentes. Si j'achète le pass de mise à niveau, est-ce que je gagnerai les machines qui sont exclusives? Si vous achetez directement le pass premium, en fait, vous allez donc débloquer toutes les récompenses instantanément, ce qui a l'avantage de faire en sorte que vous n'auriez pas donc besoin de faire les quêtes tous les jours. D'ailleurs, petite précision, il faut savoir que si vous l'avez acheté instantanément, ou si vous l'avez déjà terminé, vous avez la possibilité de l'acheter jusqu'à 3 fois. Donc techniquement, vous pouvez avoir 3 fois les récompenses d'un pass par saison. Est-ce que j'obtiens les récompenses immédiatement ou dois-je attendre la fin du pass et obtenir ensuite toutes les récompenses en fonction du niveau que j'ai terminé? Par exemple, là, je suis niveau 8, on peut voir que je suis à 82 d'XP sur 100 et que lorsque j'aurai terminé le niveau 8, que j'aurai donc 60 hashboards. Ça veut dire qu'en fait, si je veux être sûr d'obtenir cette récompense avec écrit free dessus, il faudra que je complète le niveau entier, c'est-à-dire quasiment être niveau 9 en soi, pour que cette récompense soit obtenue. Donc en fait, si je vais tout à droite, et qu'on va dire par exemple le Roller Miner S5+, qui est normalement au niveau 23, en réalité, c'est pas au niveau 23, mais c'est plus au niveau 24 que celui-ci sera réellement obtenu. Quand la saison 4 se terminera-t-elle? Le dernier jour de la saison 4, Voyage temporel, se terminera donc le 30 mai. Qu'en est-il des dépôts et retraits matiques? Donc les développeurs ont décidé de prendre du temps supplémentaire pour pouvoir l'intégrer, afin d'être sûr que tout fonctionne parfaitement. Ils prévoient d'ajouter donc des dépôts et des retraits automatiques dès la saison 5. Alors pour le coup, je sais que depuis quelques temps, en fait, sur Rollercoin, on a beaucoup de promesses, mais en soi, je comprends en fait la difficulté en particulier sur la blockchain Polygon, puisque que ça soit Sunflower Farmers ou d'autres jeux comme Crazy Defense Tower auquel je joue, tous les jours, en fait, il y a des problèmes de congestion, des problèmes de fees, etc. Donc j'imagine effectivement que Polygon en particulier doit être Enfin, non, que le Matic en particulier doit être la monnaie la plus difficile pour Rollercoin, en fait, de pouvoir distribuer. Pourquoi le temps de récompense des blocs pour certaines pièces, Solana, BNB, est-il plus grand que d'habitude? Dès qu'ils intègrent finalement une nouvelle monnaie, il y a tellement de monde qui vient en profiter qu'ils sont obligés, en fait, d'augmenter le temps de récompense, tout simplement pour que les premiers arrivés ne partent pas, en fait, finalement, avec énormément de thunes, quoi. Pour le coup, j'ai essayé sur Solana pour cette saison 2, et pour le coup, c'était assez intéressant parce que dès les premières 10 minutes, en fait, je récupérais quasiment 0,001, je crois, alors qu'aujourd'hui, on est clairement beaucoup plus bas que ça. Mais bon, Pourquoi les récompenses de blocs changent-elles? chaque lundi, en fait, ils vont augmenter et réajuster aussi les récompenses de plusieurs monnaies en même temps. Donc, au lieu d'avoir du Bitcoin x2, enfin, même si ça n'existe pas vraiment, enfin, donc, au lieu de se retrouver, par exemple, le lundi avec du Bitcoin x2 pendant une semaine, en fait, on va se retrouver plutôt déjà avec des multiplicateurs un peu plus bas, mais au lieu d'avoir seulement le Bitcoin qui sera augmenté, on aura le Bitcoin, le Doge et l'Ethereum, par exemple. Ce qui finalement fait que tous ceux qui se sont spécialisés dans une monnaie en particulier pourraient quand même profiter pendant tout le long de l'année, en fait, d'augmentation de cette rotation de bonus. Donc c'est pas plus mal, mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu plus compliqué à comprendre en fait. Et du coup, ça vous oblige à devoir suivre les réseaux sociaux, notamment le Discord officiel ou encore le Twitter pour savoir, ok, cette semaine, quelle monnaie a eu, quelles sont les monnaies, et pas quelles monnaies, quelles sont les monnaies qui ont obtenu un petit bonus au niveau du bloc reward. Où est la fusion 2 étoiles? Donc selon la réponse qu'ils apportent à ça, c'est nous travaillons à son implémentation dans les saisons suivantes. Il y aura également une grande amélioration de la fonction collection dans un futur proche.
comme l'ajout de nouveaux types de bonus et bien plus encore. Donc oui, ça a l'air intéressant. Ce qui aurait été encore mieux en fait, c'est que bien qu'il nous ait pas encore mis le bonus 2 étoiles, ça aurait été par exemple de nous donner un sneak peek ou un leak par exemple sur les fameux ajouts de nouveaux types de bonus. Même si on ne les aurait pas maintenant, mais au moins ça nous donnerait quelque chose à se mettre sur la dent en attendant la saison 5, voire saison 6, puisque finalement, ils n'ont pas précisé en quelle saison qu'on va avoir la possibilité de pouvoir miner, enfin de pouvoir fusionner les mineurs en 3 étoiles, enfin en 2 étoiles d'ailleurs, pardon. La section des mineurs sera-t-elle supprimée de la boutique une fois que la marketplace sera sortie? Donc là, en fait, ils sont en train de parler de cette boutique-là. Donc lorsque vous allez dans ici et dans mineurs, vous avez normalement tous les mineurs de base que vous pouvez acheter quand vous voulez. Comme j'avais déjà précisé et expliqué bien auparavant, la quasi-totalité d'entre eux, en fait, n'en valent pas le coup. Mis à part une chose, en fait, c'est celui-ci, petit ajout, le Happy Easter, en fait, pour 30 RLT, qui donne 80 000 GHS. Alors, comme je vous avais expliqué, en fait, pour savoir si un mineur était plus ou moins worth, il fallait tout simplement doubler son prix en RLT. Et si le mineur en soi donnait au moins le double, voire le plus en GHS, à ce moment-là, ça devient intéressant. Exemple, si tu achètes un mineur pour 10 RLT, tu t'attends en tout cas à ce que ce mineur te donne au moins 20 000 GHS, voire plus. Plus tu en donnes au-dessus de cela, mieux c'est. Donc par exemple, pour 30, on se retrouve avec 80, c'est un très bon deal. Ce n'est pas du... c'est plus que du x2, c'est du x2,3, je crois, quelque chose comme ça. Donc pas mal, pas mal. La théorie veut qu'en fait, si on regarde bien, l'event pass de cette saison, c'est le time travel. Donc, qui dit time travel dit le temps, dit la progression à travers les époques. Il n'y a qu'à regarder finalement la plupart des mineurs premium. Ceux-ci représentent les Aztèques, les Grecs, etc. Ainsi que les Égyptiens. Du coup, moi, je pense que d'ailleurs, en fait, si on regarde le mineur Zorus à 1 GHS, ça ne m'étonnerait pas en fait que à travers le temps, par exemple dans un mois ou dans une semaine ou dans 2 semaines, toutes les personnes qu'il possède, en fait, celui-ci va évoluer. C'est-à-dire, il va passer d'un petit mineur à 1 GHS à peut-être un mineur à 3000, voire un mineur à 8000 en fin d'évolution finale. Ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, pour 8000, je pense que ça ne montera pas jusque-là, mais ça serait une mécanique intéressante à rajouter dans le jeu, qui serait justement l'évolution des mineurs, non pas seulement avec le merge, mais aussi depuis combien de temps que vous le possédez. Le RLT, c'est 10 minutes. Donc tout le monde reçoit sa récompense toutes les 10 minutes. Le Bitcoin aussi. L'Ethereum aussi. Maintenant, lorsqu'on passe au BNB, on monte à 16 minutes. Lorsqu'on passe au Matic, on monte à 11 minutes. Lorsqu'on est sur le Doge, on redescend à 10. Et lorsqu'on est sur le Solana, on est à 18 minutes. C'est-à-dire, en fait, que lorsque vous faisiez les projections de en combien de temps je vais pouvoir récupérer donc ça veut dire que lorsque vous faites vos calculs, par exemple, pour savoir en combien de temps vous allez récupérer X quantité de currency, normalement le calcul c'était de dire que par 24 heures, il y a 144 fois 10 minutes. Le problème en fait, c'est que si vous minez du Solana, du Doge, du Matic ou du BNB, en fait, vous ne pouvez pas partir de prendre le résultat qui est ici, là. Par exemple, pour moi, c'est 0,034 RLT toutes les 10 minutes. À ce moment-là, en fait, il faudra littéralement, en fait, ne pas multiplier par 144, mais multiplier par le nombre de fois qu'il y a 18, 16 ou 14 minutes dans 24 heures. Donc très important parce que je ne suis même pas sûr en fait que les calculateurs que vous trouvez sur internet, comme Rollerbody et les autres, en fait prennent cette donnée en compte. Ce qui veut dire qu'en fait ça peut drastiquement vous réduire en erreur. De manière générale, en fait, si tu veux vraiment savoir combien d'RLT, combien de crypto tu vas faire par minute, par jour, par heure, par mois, en fait, au-delà des calculateurs, de manière générale, le plus simple, c'est tout simplement de le faire à la main. C'est de voir combien tu as actuellement et de le multiplier par le nombre de fois qu'il y a 10, 15, 14, 13, 18, etc. minutes dans une journée pour pouvoir te faire une projection réaliste. Important, parce que pour le coup, c'est pas tout le monde en fait qui va dans le Power Chart et qui comprend celui-ci. C'était Razios, on se revoit la semaine prochaine. N'oublie pas le commentaire, l'abonnement et la cloche. Et surtout, faites attention à votre portefeuille. Ciao.